Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du Catch. Aujourd'hui, on va plonger dans un nouveau What If et on va s'intéresser plus particulièrement à un homme qu'on appelle Bron Breakker, notre nouveau champion intercontinental depuis SummerSlam 2024. On va voir quel run et quel règne il pourrait avoir durant ce What If. Je vais vous dire ce que j'aimerais voir pour lui. Alors let's go, c'est parti. Déjà, Bron Breakker, il vient de la famille des Steiner, une grosse descendance dans le catch, et il a des qualités in-ring et physiques hors du commun. Du coup, on va essayer de les mettre à profit durant cet épisode, et on va voir ce qu'il pourrait faire. La première rivalité de Bron Breakker, sans doute une des plus attendues, ça serait Seth Rollins. Seth Rollins qui vient à Monday Night Raw et qui lance un défi à Bron Breakker et qui lui dit « Moi, j'ai plus trop de choses à faire, je laisse CM Punk et McIntyre s'embrouiller entre eux, je laisse régler leur histoire, après je viendrai me réinitier là-dedans, mais pour l'instant, j'ai envie d'avoir de l'or autour des hanches et ça fait longtemps que j'ai pas vu ce titre. C'est comme un vieux frère pour moi, le titre intercontinental, je l'ai souvent gagné, je l'ai toujours bien défendu, j'ai mis du respect sur ce titre et je pense que toi, tu n'en es pas assez, du coup je vais te le reprendre. » Bron Breakker il est un peu surpris, il se dit, il voit Seth Rollins un peu condescendant et hautain, il lui dit bah quand tu veux où tu veux, il dit moi je défonce tout le monde, j'ai aucun problème avec toi, tu seras une tête d'affiche de plus à mon tableau de chasse, je n'ai aucun problème avec cela, je suis même impatient de te manger, je suis impatient de te battre, de te défier dans le ring et de te ridiculiser comme j'ai ridiculisé mes adversaires précédents. Du coup le défi est accepté, on aura Bron Breakker contre Seth Rollins à Bash in Berlin, les semaines suivantes, des promos, ça se trash talk, le truc habituel, mais on a Bash in Berlin, Seth Rollins, entrée spectaculaire, les fans qui l'acclament, comme toujours, Bron Breakker il entre, la cloche sonne, et là, c'est le choc. En moins de 2 minutes 30, il a balayé Seth Rollins. Même Rollins est choqué, le public est choqué, tout le monde est choqué. Bron Breakker est venu, il a vu, il a vaincu, il est reparti comme il est venu, champion intercontinental. Et là, c'est la stupeur dans la salle. Bron Breakker, c'est la mission accomplie. C'est le match parfait. Et le lendemain, évidemment, à Monday Night Raw, Rollins il vient, il prend le micro et il dit « Je sais ce que vous allez me dire, je l'ai peut-être mérité. Je me suis peut-être vu trop beau, je l'ai sous-estimé, je l'ai peut-être un peu pris de haut, j'ai été condescendant avec ce type. » Il dit « Maintenant, je suis armé, je sais ce qu'il vaut, je sais les armes qu'il a, tactiques, physiques, etc. Je connais l'impact, vu des spires que j'ai mangés, je connais l'impact. » Il dit « Je pense que je mérite un match revanche. » Il dit donc « Bron, si t'es un homme, viens sur ce ring et accorde-moi une revanche. » Bron Breakker il fait son entrée, il prend un micro, il vient dans le ring. Et il lui dit moi, quand j'ai perdu contre Sami Zayn à Money in the Bank, j'ai battu Ilya Dragunov pour avoir une nouvelle opportunité. Il dit, tu crois que toi, tu vas venir ici, te pointer, dire, je suis Seth Rollins, je l'ai peut-être pris de haut, je mérite un match revanche. Il dit, non, tu vas faire comme tout le monde, tu vas mériter ton match revanche pour que je te ridiculise une deuxième fois à Bad Blood. Rollins il dit, ok, il dit, y a pas de problème. Il dit, moi, je suis un fighting spirit, je suis un fighting champion, je serai un fighting champion, j'ai toujours combattu pour mériter mes opportunités. Il lui dit, en réalité, t'as raison, je vais te prouver que je mérite mon opportunité et il n'y a aucun souci avec ça. Donc la semaine prochaine, on aura un match pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre intercontinental entre The Miz, Damian Priest et Seth Rollins. Monday Night Raw suivant, le match arrive, les trois hommes montent, le match dure plus de 15 minutes, Damian Priest se fait bolos par Finn Balor et Seth Rollins réussit à esquiver un Skull Crush and Finally, il enchaîne avec un stomp. 1, 2, 3. Seth Rollins devient le nouvel aspirant numéro 1 au titre de champion intercontinental et il ira prendre sa revanche. Il ira redéfier Bron Breakker à Bad Blood et là, il est armé. Il sait ce qu'il doit faire. Il ne peut pas se faire surprendre une deuxième fois comme c'est arrivé à Bash in Berlin. Les deux hommes se confrontent la semaine suivante. Bron Breakker lui dit, t'as du cran. Il dit, tu te fais dégommer et tu veux y regoûter, tu veux revenir. Il dit, t'es peut-être même un peu sadomaso. Je dis, mais c'est pas grave. Je dis, moi, je vais faire ce que j'ai toujours fait. Balayer la concurrence, balayer mes adversaires et j'irai toujours plus loin, plus haut, plus fort et plus vite. Bad Blood arrive, les deux hommes font leur entrée et là, on a un Rollins qui est tacticien. Là, il sait ce qu'il doit faire. Il esquive, il sort en dehors du ring, il gagne un peu de temps. Les fans sont avec lui, ils veulent voir Rollins champion. Il fait des esquives, il est bien dans son match, il est dans le rythme. Et là, de nulle part, il met un stomp à Bron Breakker. Et simplement un. Et là, Rollins, il sait pas quoi faire. Il se dit, mais comment je veux pas ce mec? Il dit,
c'est quoi? Il est fait comment, le mec? Bron Breakker, il se relève, on réenchaîne, on est à 15 minutes de match. Le match le plus long de Bron Breakker. Il esquive une lariat de Rollins, il se projette dans des cordes une fois, 2 fois, 3 fois, il revient, énorme spear, 1, 2, 3. Rollins ne s'en relèvera pas. Après 15 minutes et de nombreux spears, le dernier spear a été celui de trop. Bron Breakker repart, comme il l'a dit, champion intercontinental de Bad Blood. Il reste le champion de Raw, le champion mineur, mais qui ressemble de plus en plus à un mec qui pourrait devenir champion majeur plus tard dans l'année. Il a besoin de nouvelles compétitions, il a besoin de nouveaux défis. Et du coup, il s'interroge à Raw. Il dit « J'ai envie d'aller chercher le titre poids lourd, mais je sais qu'il est impliqué dans d'autres rivalités pour l'instant. » Il dit « Mais qui pourrait venir me défier? Qui aurait la crédibilité, la légitimité et la folie de venir défier un type aussi fou et fort que moi ?» Et là, on a la musique de The Miz. The Miz, il vient, il dit « La crédibilité, c'est moi qui l'ai donné à ce titre. Je suis l'un des mecs les plus couronnés en tant que champion intercontinental. J'ai gagné de nombreuses fois. Je n'ai rien à t'envier et je vais le regagner une dernière fois dans ma carrière car c'est mon objectif. » Bron Breakker, il regarde The Miz, il lui dit « J'ai éliminé Rollins de ça. T'as même pas réussi à le battre pour devenir aspirant numéro 1 titre et tu crois que tu peux me battre parce que t'as eu de nombreux titres intercontinentaux. » The Miz, il lui dit « En fait, tu peux pas comprendre parce que j'ai l'amour du catch en moi. Je suis à mon prime physiquement. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans un ring qu'actuellement. Il dit je suis capable de tout, je suis awesome et ça tu le comprendras quand on va s'affronter tous les deux. Bron Breakker il lui dit bon, il dit je vais te dire la même chose que j'ai dit à Seth Rollins, c'est bien beau de parler, mais sa place, faut la mériter. La semaine prochaine, il y a un match d'aspirant numéro 1. The Miz réussit à devenir aspirant numéro 1. Et du coup, à Crown Jewel, en Arabie Saoudite, Bron Breakker va défendre son titre de champion intercontinental contre l'un des plus grands champions intercontinentaux de l'histoire, The Miz. Il lui dit, par contre, je te préviens, il n'y aura pas de match revanche comme avec Seth Rollins. Faudra pas venir pleurer, me dire, oh, je l'ai pas vu venir, je savais pas quoi faire. Il dit, là, je te préviens, je vais monter sur le ring, je vais t'allumer, il faudra pas venir me dire je n'étais pas au courant, je savais pas comment faire. T'as vu Rollins se faire démolir, t'as vu Sami Zayn se faire démolir, t'as vu Ilya Dragunov se faire démolir, t'es prévenu, je démolis tout sur mon passage, je suis une machine à broyer la concurrence. Crown Jewel arrive, les deux hommes font leur entrée, The Miz, awesome, il n'attend que ça. Ça fait des semaines qu'il y pense, redevenir champion intercontinental une dernière fois dans sa carrière. Le match commence et après seulement 7 minutes de match, encore une fois, toujours lui, l'invincible, le quasiment invaincu, Bron Breakker contre un Skullcrusher Fanelli. Il s'élance dans les cordes, spear 1, 2, 3, il n'aura fallu qu'un seul spear à Bron Breakker pour venir à bout de The Miz. Il repart fièrement champion intercontinental. Et là, il se dit, bon, peut-être que c'est le moment, peut-être que c'est l'instant où il faut que j'aille plus haut. La prochaine étape, c'est quoi? C'est le Royal Rumble. Il dit, est-ce que je défends mon titre intercontinental? Ou est-ce que je rentre dans ce Royal Rumble et est-ce que je vais gagner? Et après, je vais défier une top star pour devenir la top star que je pense être. Il dit parce que j'ai tout. Je suis physiquement impressionnant. Je suis bon dans tous les domaines. Il ne me manque rien. Le public me déteste, mais je n'ai pas besoin du public. Je n'ai jamais eu besoin du public dans ma vie pour réussir. Il dit donc je vais le faire. Il dit je vais rentrer dans le Royal Rumble et je vais le gagner. Le general manager arrive et il lui dit en fait moi j'avais d'autres plans pour toi. Il dit moi je voulais que tu défendes ton titre intercontinental au Royal Rumble. Là, Bron Breakker, il le regarde. Il lui dit, mais qui a dit que j'allais t'écouter? Le general manager, il le regarde. Il lui dit, bah, c'est quoi? Si t'es un homme, tu peux faire deux choses. Hein. Tu peux défendre ton titre intercontinental. Après, tu peux rentrer dans le Royal Rumble. Plein de gens l'ont déjà fait. The Miz l'a déjà fait. Brock Lesnar l'a déjà fait. D'autres personnes l'ont déjà fait. Il n'y a pas de problème avec ça. Bron Breakker, il accepte le challenge. Il aime ça, les défis. Il n'a pas de limite. Il sent pas le danger arriver. En fait, ça, son problème à Bron Breakker, c'est qu'il est bête et têtu. Il fonce tête baissée. Et c'est peut-être ça qui va lui jouer des tours. Et il y aura un match à plusieurs pour le titre intercontinental. Bron Breakker va défendre sa ceinture contre Bronson Reed, The Miz, Seth Rollins et Finn Balor. Au Royal Rumble, un match à 5 en opener.
Et le problème d'un match à 5, c'est que tu n'es pas obligé de prendre le pin pour perdre ton titre. Les 5 hommes vont faire leur entrée. Et après un long match, un très très long match, c'est The Miz qui va réussir à mettre un Skull Crush and Finale à Bronson Reed. Et il va repartir champion intercontinental. Et Bron Breakker, il est très déçu parce qu'il a l'impression de s'être fait voler. Il n'a pas perdu ce titre. C'est pas lui qui a pris le pin. Il ne comprend pas, il est fou de rage, il est complètement fou de rage, il veut tout détruire sur son passage. Arrive le Royal Rumble, il fait son entrée en numéro 20, il vient dans le ring, il torpille tout le monde, des spears en veux-tu en voilà, à gogo, il élimine Austin Theory, il élimine R-Truth, il dégage Grayson Waller, il dégage tout le monde, il fait le grand ménage de printemps. Et là, il y a un homme qui se dresse devant lui, c'est Drew McIntyre. Et là, on passe à un autre niveau. C'est plus R-Truth, c'est plus Grayson Waller, c'est Drew McIntyre. Grosse confrontation entre les deux. Il y a encore plusieurs hommes sur le ring, mais Claymore Kick venu de nulle part. Bron Breakker passe dessus la 3e corde. C'est un pay-per-view catastrophique pour lui. Il perd son titre intercontinental. Il perd le Royal Rumble. Il perd quasiment tout. Il ne lui reste plus beaucoup de crédibilité. Il va péter un plomb et s'en prendre à tout le monde à l'extérieur du ring. Et il va devoir partir de l'arène et se remettre en question. Le Monday Night Raw suivant, Bron Breakker, il est complètement fou. Il attaque tout le monde dans les vestiaires. Il attaque Bronson Reed parce que pour lui, c'est à cause de lui qu'il n'est plus champion. Il attaque The Miz, il le spear, bagarre dans les coulisses. Il explose The Miz avec plein de haine. Il veut regagner ce titre qui lui tient tant à cœur et il va demander à participer à l'Elimination Chamber pour le titre. Il va réussir à se qualifier pour cette Elimination Chamber et cette année, ça sera le titre intercontinental qui est mis en jeu dans l'Elimination Chamber. Il va rentrer numéro 1 dans la chambre de l'enfer et il n'aura aucune tolérance, il va être plein de haine, il va réussir à éliminer ses adversaires un à un, il va éliminer Bronson Reed, il va éliminer R-Truth, il va éliminer tout le monde, et en dernier, c'est The Miz qui se présente avec très peu de confiance en réalité. The Miz, il y va, on a un match de 7 minutes, Bron Breakker, ça fait longtemps qu'il est dans le ring, plus de 20 minutes, mais Bron Breakker, il tient, il est toujours là, hargneux, il est présent, et il va réussir, après un contre sur The Miz, spear 1, 2, 3, et c'est la fin. Bron Breakker repart champion intercontinental. Il récupère sa ceinture tant attendue et ce qu'il voulait de plus. Il l'a de nouveau autour de ses hanches. Il est votre nouveau champion intercontinental pour la 2e fois de sa carrière. Et il y a WrestleMania qui se présente. Et lui, il a qu'une chose en tête maintenant, c'est le champion du monde poids lourd, Gunther. La semaine suivante, il dit de toute façon, l'homme qui a gagné le Royal Rumble ne t'a pas défié. Il dit, quel plus bel affrontement à WrestleMania que les 2 hommes les plus dominants, les 2 hommes les plus forts de Monday Night Raw pour le titre suprême. Gunther, il le regarde, il hésite un peu, il voit pas ce que ça pourrait lui apporter. Pour lui, il n'y a pas grand chose à gagner, mais c'est un homme de défi. Du coup, il va le relever, mais il ne sait pas comment gérer la situation. Il doute, il se dit, qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi? Il pense pas. Mais là, il y a un homme qui s'appelle Seth Rollins qui dit, vous croyez qu'on va laisser 2 gens détestables que personne n'aime s'affronter à WrestleMania sans moi? J'ai pas de programme à WrestleMania. Je vais quoi? Je vais être le bouffon de service pour vous? Il dit, mais jamais de la vie je ne serai votre bouffon. Il dit, je vais tout faire pour me qualifier. Bron Breakker, c'est pas parce que t'as gagné le titre intercontinental une nouvelle fois que tu mérites plus que moi d'être à WrestleMania contre Gunther. Il dit, donc si tu veux, on fait un triple menace. Moi je m'en fous. Je peux vous battre vous deux et repartir avec le titre poids lourd. Le general manager, il vient, il pèse le pour et le contre. Et il sait que Bron Breakker, Gunther, Seth Rollins, ça fait vendre. Et vous savez comment ça se passe, le catch, la WWE. Si ça fait vendre, c'est bon pour le business. Il dit, vous savez quoi? Let's go. Triple menace à WrestleMania. Réglez votre compte. Faites ce que vous voulez. Et je veux qu'il y en ait un qui sorte champion. Et que personne ne demande de revanche après. Que personne ne vienne pleurer. On y est. Après des semaines de trash talk, de promos interposés, d'insultes, le triple menace tant attendu a lieu.
Evil, WrestleMania 41, Gunther contre Seth Rollins contre Bron Breakker pour le titre de champion du monde poids lourd. Les 3 hommes font leur entrée et c'est un triple menace, donc comme vous le savez, Gunther n'a pas besoin de prendre le pin pour perdre son titre, Rollins peut le prendre, Bron Breakker également. Après un très long match, quasiment 25 minutes de match, tous les hommes sont à bout, sont essoufflés. Seth Rollins réussit à caler un stomp à Gunther. 1, 2, Gunther se relève. Les 2 hommes repartent pour plus de 3 minutes. Spear de Bron Breakker sur Gunther. Gunther roule à l'extérieur du ring. Bron Breakker est dépité. Seth Rollins vient par derrière. Il relève Bron Breakker. Il essaye de lui placer un pedigree. C'est un magnifique compte réalisé par Bron Breakker qui soulève Seth Rollins. Il le fait passer par-dessus ses épaules. Et là, dans un élan de rage et de furie, il s'élance 1 fois, 2 fois, 3 fois dans les cordes. Spear 1, 2, 3. Gunther n'a pas eu le temps de revenir. Et Bron Breakker est sur le toit du monde. Il devient le nouveau champion du monde poids lourd de la compagnie et champion intercontinental. Il repart avec 2 ceintures. Il est l'un des hommes les plus forts de la compagnie à un moment où je vous parle. Et c'est un très beau règne et un très beau what if qui s'achève ici avec le couronnement de Bron Breakker. Dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que ça serait le push trop vite ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous séduire? À voir. Si vous voulez d'autres catcheurs en what if, dites-le également. D'ici là, prenez soin de vous. Il y a plein de choses cool qui arrivent, des vidéos, des lives, etc. Prenez soin de vous. Des bisous. Peace.